Tout à l'heure, Emmanuel a précisé dans la première tendance que les médias sociaux, c'est pas que en fait effectivement du média, c'est bien plus que ça. C'est devenu un moyen de communication comme un autre, et forcément, lorsque l'on voit en fait la puissance de ce que ça représente, c'est-à-dire que ça connecte quand même plus de la moitié des personnes, forcément la relation client en fait avait une place dedans. C'est une tendance qui va continuer à grandir et qui va dépasser les 2,4 milliards de personnes qui seront en fait sur ces réseaux sociaux. Qui sont connectés. Alors, qu'est-ce que ça représente en France plus précisément ? Je partage avec vous une slide où les données en fait, datent de 2015. On attend avec impatience les données de 2016. Et on voit que Messenger, donc il y a en complément, bien entendu, tout ce que peut apporter également Twitter, pèse déjà 16% de la relation client. C'est énorme. Il y a encore en fait, de cela 2 ans, on n'avait pas en fait, on n'atteignait pas en fait les 5%, donc c'est vraiment une croissance en fait très très forte de ce média-là à côté du live chat, téléphone, etc., qui est un petit peu plus traditionnel en fait dans la RC. Alors au-delà des volumes, je voulais aussi partager avec vous en fait le fait que c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire qu'il y a un switch très important qui est en train de se passer autour de la génération Y. Alors, au-delà d'un âge, c'est une adoption à la technologie. Ce sont des personnes qui vivent avec les smartphones, à savoir toutes les personnes qui, je pense, sont dans cette salle, où on voit qu'on est passé, en fait, sur la génération précédente, le premier choix de contact avec sa marque, c'était le téléphone. La génération d'après, il est relégué à la 5e position et la première position est prise en fait par le social media. Donc cet enjeu-là, il est très fort. Pour les marques, ça veut dire aussi savoir s'organiser en fait par rapport à ça, traiter une façon d'opérer sa relation client un petit peu différemment. Et du coup, Chloé, toi, tu as commencé en fait déjà cette démarche-là il y a à peu près 3 ans, et pour ça tu t'es organisé, tu as organisé ton service par rapport à ça. Est-ce que tu peux déjà nous dire, est-ce que tu notes une différence en fait entre ce que tu peux rencontrer en termes de relations clients sur des canaux plus traditionnels tels que par exemple le téléphone et sur les réseaux sociaux ? Ce qui est intéressant, ça marche mieux. Ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que oui, on retrouve des points communs avec ce qu'on peut trouver sur les autres canaux, des questions finalement que peuvent retrouver tous les e-commerçants, mais on a une énorme part de conversation avec les clients sur des sujets sur lesquels on n'engageait aucun type de relation sur les canaux traditionnels. Donc il y a vraiment de l'additionnel sur un type de sujet qu'on ne retrouvait absolument pas ni au téléphone, ni même sur le chat, ou qu'on retrouve assez peu même sur la messagerie instantanée aujourd'hui. Et qui sont des sujets du coup qui ont une valeur différente pour vous ? En fait, c'est... Alors on retrouve des points communs avec ce qui a été dit juste avant avec la SNCF, c'est-à-dire qu'on rentre dans une conversation et non plus dans une interaction unitaire sur un sujet ponctuel. C'est une conversation, c'est beaucoup plus morcelé, c'est beaucoup plus transparent, beaucoup plus direct, et ça permet de capter des choses sur lesquelles en fait on n'avait pas de matière. On peut la trouver quand on va dans les bars tabac pour aller discuter avec les clients, mais c'était compliqué de capter cette connaissance à distance, et là finalement on arrive à un niveau de proximité, de complicité ou de connivence avec les clients qu'on ne trouve pas sur les autres canaux. Du coup, dans le traitement de la relation client social, toi, tu intègres en fait effectivement les médias sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi en fait la communauté. Comment vous avez organisé tout ça, et surtout par rapport en fait à un territoire qui était plutôt préempté par la communication en fait chez vous. Vous avez dû travailler tous ensemble en fait et converger vers ce client-là. Oui, en fait, il y a plusieurs choses. D'une part, on a choisi, nous, d'avoir une posture où on ouvre des canaux et on laisse le choix aux clients de prendre le canal qu'ils souhaitent. Donc, on a assez peu d'orientation, finalement, de nos clients. On les laisse totalement libres de pouvoir passer sur un mode de contact ou un autre. Et effectivement, on retrouve des aspects générationnels ou de typologie. Nos clients poker sont plus jeunes et ils sont aussi plus sur les médias sociaux que les autres. Pareil, le sport plus que le hippique. Donc déjà en termes de comportement, on voit que les canaux sont utilisés par des cibles différentes. La deuxième chose, c'est effectivement qu'on a cherché à travailler un écosystème relationnel social. Donc on a travaillé en même temps l'aide, la communauté, la messagerie instantanée, le chat, de façon à ne pas positionner simplement la dimension réseaux sociaux d'un côté, mais à travailler l'ensemble des canaux en enrichissant les aides que nous on peut pousser proactivement de tout ce qu'on capte sur la partie sociale, soit communautaire, soit réseaux sociaux. Donc déjà en termes de conception de type de relation qu'on voulait avoir sur les réseaux sociaux,
on l'a pensé comme un écosystème qui devait grandir au fur et à mesure. Et de fait, on est passé d'un écosystème qui vivait avec à peu près 40 000 visiteurs uniques il y a 4 ans. Et on devrait, je l'espère, en début d'année, topper le 1 million de visiteurs uniques. Donc on a vraiment complètement explosé le type de relation qu'on pouvait avoir à distance avec nos parieurs. Et puis la dernière chose, c'est l'organisation. Ce qui est c'est pas tellement en termes de typologie, mais en termes de moments de conversation. Ce qui est très différent sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a plus de la moitié de nos conversations qui sont finalement issues de choses que nous on pousse. Donc on voit que c'est un système qui se nourrit. Les community managers, qui sont plutôt côté marketing ou côté communication, vous poussez des contenus, les clients vont réagir, et là on va rentrer dans de l'interaction, et la dimension relation client va prendre le relais. Donc on a vraiment ce cercle vertueux qui se met en place. Et du coup, au sein en fait, de ton plateau de relations clients, tu as constitué en fait, une équipe référente sur la partie social, dans laquelle il y a effectivement le fait de traiter et de répondre, mais pas que ça, puisque vous gérez aussi tous les programmes en fait, ambassadeurs, en lien notamment directement avec la communication. Il y a récemment eu un partenariat qui était mené avec la NBA, qui est une belle OP qui montre bien justement comment différents départements arrivent à retrouver en fait un retour sur engagement. On parle de désilotage, c'est vrai entre les frontières qu'il peut y avoir entre la marque et les clients, mais il y a aussi un désilotage à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est vrai que ce partenariat qu'on a fait autour de Big Ticket, qui est une opération sur le basket, on l'a mené avec les community managers. On a inventé un dispositif en allant chercher des influenceurs. On en parlait au début sur les grandes tendances, c'est aussi aller capter des audiences organiques qui sont exogènes à notre écosystème et essayer de les faire nourrir notre propre écosystème à nous. Et donc on a travaillé avec 2 influenceurs, Thomas Dufan et Erwan Aubetrey, qui ont poussé des contenus autour de matchs de basket pour donner leur propre prono, leur propre vision de ces matchs, avec une dimension beaucoup plus chaleureuse que ce qu'on pouvait avoir par ailleurs. Donc là, on est bien sur de l'animation de communauté, sur de l'engagement. Et ça génère des contenus poussés par les clients, des questions qui peuvent être des questions aussi très concrètes autour de prise de paris sur les matchs en question. Donc on voit bien comment là, on ne peut plus penser le marketing pousse des contenus d'animation, de l'autre côté la relation client traite des interactions unitaires et la communication fait du corporate, ça ne marche pas. On doit forcément travailler ensemble. Et c'est quand on travaille ensemble que c'est parfaitement efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent aussi les clients, d'avoir cette accessibilité à l'ensemble d'une marque. Et finalement, les questions organisationnelles que nous, on peut avoir, ils s'en fichent le client, quoi. Du coup, toi, Mathieu, de votre côté, vous êtes organisé comment chez Direct Énergie? Comment vous appréhendez en fait, le sujet des médias sociaux? Alors, pas mal de... bonjour à tous. Un certain nombre de points communs avec le PMU. Nous, on a une équipe digitale transverse avec effectivement un social media manager en charge de la relation digitale qui est Thierry, un community manager et des personnes qui sont en charge de la relation client, qui sont à la direction de la relation client. Que pour l'instant on garde en interne, tant qu'on est capable d'absorber les volumes, ce qui nous permet d'être au plus près en interne et au plus près des clients aussi, de pouvoir faire remonter tous les bruits et conversations. Et demain, voilà, si on doit externaliser, outsourcer ce sujet, on sera en capacité de le faire, mais c'est vrai que pour l'instant, en répartissant sur les 2 équipes et en animant de façon très proche le sujet, on se sent assez efficace sur le sujet. Ouais. Alors, si on aborde en fait un sujet qui est celui de Messenger et des chatbots, donc déjà Messenger c'est en fait la messagerie du réseau social, donc c'est vraiment un outil en fait en soi d'instant messaging. La particularité déjà de Facebook, c'est qu'il y a déjà 1 an et demi, ils ont monté un programme qui s'appelle Messenger for Business, qui vous permet de connecter l'intégralité en fait de vos devices, desktop, mais aussi la partie mobile et des choses un petit peu plus qui vont encore un peu plus loin avec la réalité virtuelle. Avec juste un simple bouton, vous pouvez connecter l'intégralité en fait de vos supports pour arriver dans un seul et même canal pour le client, qui lui va retrouver toute sa relation en fait avec la marque dans Messenger. Donc ça aujourd'hui c'est le seul média social en fait qui nous permet de faire ça, où il sort en dehors en fait de son espace de départ qui est Facebook et rentre en fait sur vos différents espaces. Après depuis avril on a la possibilité
de créer en fait des chatbots, puisqu'ils ont lancé en fait leur plateforme de chatbot. Et on compte aujourd'hui 33 000, Emmanuel l'a dit en introduction. Les chatbots, aujourd'hui, si on devait les catégoriser en fait, en 4 parties et simplifier un petit peu quel type d'expérience en fait, on peut proposer aux clients, il y a toute la dimension servicielle, et Mathieu, tu vas en témoigner là dans quelques secondes. On peut faire aussi des nouvelles expériences, en fait, amplifier les messages en fait, qui sont connus au fur et à mesure. On voit aussi les chatbots comme étant une opportunité de faire des nouveaux types de distribution en fait, de ces produits. Je sais que Pizza Hut est dans la salle, et c'est notamment en fait, le témoignage qu'ils avaient apporté au Web Forum, où ils utilisent clairement le chatbot comme étant, et Messenger comme étant un nouveau canal de distribution. Mathieu, toi, tu as décidé de te lancer aussi dans l'aventure. Pourquoi tu as décidé de prioriser ça dans ta roadmap en fait, digitale? Alors, nous, on a décidé d'y aller d'abord pour Messenger et pas pour les bots. Moi, ce qui m'excite plus dans le sujet, c'est d'abord Messenger, parce que c'est un superbe média conversationnel. Je pense que c'est le média digital le plus adapté à la relation client. Et je suis ravi de faire cette table ronde avec Chloé et Vanessa, parce que c'est une conviction qu'on a partagée il y a déjà, c'était il y a 1 an et demi, le temps passe vite. Après, il y a le temps d'exécution, le temps de réflexion, le temps de trouver le bon angle pour attaquer, mais c'est un média qui est nativement mobile, ce qui n'existait pas tant que ça jusque-là. C'est un média qui permet d'historiser tous les contacts, donc j'ai un échange avec la marque, je commence, le lendemain je retrouve, 6 mois après je reviens, j'ai tout l'historique. Et c'est un média qui gère super bien le synchrone asynchrone. Le soir, à minuit, je décide d'envoyer un message, parce que c'est à ce moment-là que j'y pense, c'est à ce moment-là que j'ai le temps. J'envoie un message, le lendemain matin, j'ai un retour, je suis notifié. Et donc ça gère beaucoup mieux que le mail, beaucoup mieux que le chat. Ce côté mélange du synchrone et de l'asynchrone. Et ça me semble hyper important en termes d'expérience utilisateur. Et puis voilà, la meilleure preuve que c'est un super média conversationnel, c'est l'explosion et le fait qu'aujourd'hui les gens conversent. Alors c'est du SMS en France pas mal, mais c'est aussi de plus en plus de la messagerie instantanée. En 10 ans, je regardais, j'ai vu passer un chiffre qui est intéressant. Le nombre de SMS a été multiplié par 10, le temps passé à téléphoner a été multiplié par 2. Donc on est dans le messaging a complètement supplanté la voix. Et le deuxième chiffre intéressant, c'est qu'il y a déjà 2 ans, c'était en 2014, au niveau mondial, les messages envoyés par messagerie instantanée étaient déjà 2 fois plus importants que les SMS. Donc c'est devenu la façon d'échanger. Et nous, marques, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter et de converser avec nos clients par ce média-là. Ouais, et du coup, pour revenir sur la dimension des chatbots, parce que là, on parle plus particulièrement des chatbots en fait, dans Messenger, hein, mais les chatbots sont aussi disponibles maintenant dans Twitter. Il y a aussi des chatbots possibles par SMS et qu'on peut intégrer aussi au travers de la messagerie. Nous, on est assez convaincus que d'ici à peu près 5 ans, on aura 80% en fait, des applications mobiles existantes qui seront converties en fait, comme étant un chatbot, puisque c'est ni plus ni moins, on enlève en fait le fait de devoir télécharger l'effort en fait de devoir télécharger, puisqu'on va intégrer l'applicatif directement là où il y a de l'audience et là où sont les clients, en leur proposant des interactions autour de leur marque. Tu vas lancer prochainement en fait justement ton chatbot en fait sur Messenger. En exclusivité, puisque c'est la première fois qu'on en parle. Hein. C'est un lancement qui est prévu en janvier. Tu as fait des choix de parcours en particulier. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'expérience que tu vas proposer à tes clients? Ouais. Clairement, du coup, je disais Messenger en chatbot. Le chatbot, du coup, pour nous, c'est un peu l'enabler, le facilitateur, ce qui rend l'expérience en Messenger sympathique, fluide et efficace. Nous, on a décidé de l'attaquer et de démarrer l'aventure bot et Messenger sur le suivi de souscription. Alors, pourquoi le suivi de souscription? D'abord, parce que c'est un élément un moment de vie hyper important pour nous, c'est le début de la relation client. Ensuite, parce que c'est un moment important d'un point de vue client, quand on est dans l'énergie, des moments importants, il n'y en a pas 50, il y a le début de vie, il y a la facture, et donc voilà, c'est un moment où le client est prêt à être dérangé, à être notifié, et a envie de comprendre ce qui se passe. Donc c'est un moment clé aussi pour lui. Et ensuite, parce que c'est un moment où on a une vraie divergence de médias.
Nous, on avait l'impression jusque-là qu'en lui envoyant des mails, ça suffisait. Donc, on lui envoie un mail un premier jour, un mail 3 jours après, ça tombe dans le fil, vous connaissez, c'est-à-dire qu'il va en voir un sur deux. Et donc, l'information qu'on pense lui avoir fait passer, il n'a pas forcément reçue. Et de son point de vue, lui, il va essayer de nous appeler. On n'a pas le même numéro pour la souscription et le numéro de relation client. Donc, de temps en temps, il va appeler sur l'un, sur l'autre. Si tout se passe bien, on va le traiter. Si ça se passe un peu moins bien, on va le renvoyer sur l'autre. Enfin, je vous passe ces détails, c'est un moment d'expérience client qui est hyper important et en même temps pas hyper satisfaisant. Et donc, on s'est dit, on va essayer de faire tout converger sur un endroit unique. Ce que permet Messenger, c'est le gros intérêt de ce canal. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait. Donc, on l'envoie sur Messenger, on va lui envoyer un suivi de souscription, et puis après, on va lui pousser en push des informations au fil de sa souscription. Donc d'abord, on va lui pousser un suivi d'activation. L'expérience, elle commence sur ton site, là où les clients aujourd'hui souscrivent. Tout à fait. Donc à l'issue du tunnel de souscription, dès que la souscription est bouclée, on lui propose de continuer de suivre sa souscription sur Messenger. Donc on l'envoie dans ce tunnel-là. Et après, effectivement, on déroule le fil. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on va lui pousser un suivi d'activation, on va lui pousser son espace client dès qu'il sera activé. Ça prend en général entre quelques heures et 4 jours. Donc on va lui pousser l'activation de son espace client, ce qui est intéressant aussi pour nous. On va ensuite pouvoir lui pousser du parrainage, on va lui demander s'il est satisfait, s'il ne l'est pas, on va pouvoir le rappeler, le recontacter. Donc on rentre dans une vraie relation client et ce qui est important, c'est qu'on est dans un mode push et pull. C'est-à-dire que moi je suis capable de lui pousser les infos que j'ai envie de lui pousser, avec beaucoup plus de chances de le toucher que par email. Et en même temps, lui, je lui donne un canal dans lequel il vient pouvoir me contacter. Et là, pour le coup, on n'est pas en mode bot. Peut-être qu'on y viendra après, mais pour l'instant, on est vraiment en mode humain. C'est-à-dire que derrière, s'il a une question, c'est un conseiller client qui va le traiter et rentrer dans une relation client classique. Ouais, et du coup, dans ton seul et unique fil, au final, en fait, tu pousses tout type d'interaction. C'est-à-dire que tu vas pouvoir pousser en fait une vidéo pour découvrir comment on utilise l'espace client. Tu vas pouvoir ouvrir en fait directement depuis Messenger l'espace client qui est pour le coup sur ton site mobile directement et passer et basculer en même temps vers un humain. Donc c'est vraiment aussi... Tout à fait. Je pourrais pousser de l'appli s'il est sur smartphone, et effectivement découvrir mon espace client, ce sera une vidéo, donc complètement. Et tout ça dans une seule et unique fenêtre pour le client. C'est ça que nous apporte en fait vraiment le bénéfice en fait de ces messageries-là. C'est que c'est la première fois qu'on peut proposer du coup une expérience complètement intégrée et dans la continuité, dans une relation d'ailleurs qui a pu commencer quelques mois auparavant. Donc là, tu te situes au début de la vie en fait de tes clients. C'est des choses que vous allez enrichir en fait au fur et à mesure. Du coup, pour conclure en fait sur ce que représentent aujourd'hui ces fameux chatbots et plus particulièrement en fait les médias sociaux dans la relation client. Le premier point, c'est que nous, on voit bien que ces médias sociaux, ils sortent de leur univers initial, parce qu'avec ce petit bouton qui mine de rien, qui est en plus pas très difficile à intégrer, Send to Messenger, vous allez pouvoir en fait connecter l'intégralité des espaces dans lesquels vos clients ont l'habitude de rentrer en interaction avec vous. Donc ça, c'est déjà le premier constat. Le deuxième, c'est que sur les chatbots, au-delà d'une automatisation du contact, on est vraiment en fait dans une prolongation de la navigation qui est proposée au travers du mobile, et c'est assez naturel, et notamment l'enjeu, il est aussi de créer, la technologie nous permet de créer maintenant des conversations à valeur qu'on pouvait plus difficilement faire quand on était dans un mode uniquement d'interaction humaine, déjà pour des problématiques de modèle économique, puisqu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas toujours mettre des conseillers en fait, derrière toutes les intentions. Et en plus de ça, avec la techno, comme ça interagit avec de la vidéo et d'autres supports, on va pouvoir créer de nouvelles expériences. Et puis enfin, moi je voulais attirer votre attention sur le fait que Facebook, c'est ni plus ni moins en fait un CRM géant dans lequel on est connecté aux gens qu'on aime et aux sujets en fait auxquels on interagit, et avec l'intelligence artificielle qui arrive juste derrière, on va pouvoir aussi travailler sur la personnalisation en fait de la relation avec les clients. On rentre vraiment dans l'ère du contexte client et de la proactivité par rapport aux offres qui sont offertes. Voilà, je vous remercie.